Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le HMS Warspite, comme le disent les Anglais, qui est un bâtiment britannique de la Seconde Guerre mondiale, un bâtiment qui est chargé d'histoire puisqu'en fait il a participé à la bataille du Jutland, très connue et assez célèbre au niveau de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un vieux bateau, un vieux bâtiment qui est un cuirassier anglais de la classe Queen Elizabeth. Donc c'est un bâtiment qui a été conçu dans les années 1910, je crois 1913. Et à la base, ce qui a été révolutionnaire concernant ce bateau, c'est que en fait, le pari a été de mettre en armement dessus les plus gros canons finalement, et surtout de propulser, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, ce bâtiment avec des chaudières à fioul et non pas des chaudières au charbon. Alors le bâtiment, bien évidemment, qui est représenté pour Victor Yazzi n'est pas le bâtiment d'origine, hein. Il a été modifié au fur et à mesure des différents hyper qu'il a pu subir. Par exemple, comparé au bâtiment de de la Première Guerre mondiale, on lui a enlevé une cheminée pour lui adjoindre une chaudière supplémentaire. On a enlevé aussi une tourelle, mais il est quand même assez caractéristique de par sa forme des bâtiments post-dreadnought qu'on peut trouver lors de la Première Guerre mondiale et qui vont perdurer chez les Anglais, mais aussi ailleurs. On le voit aussi un petit peu chez les Américains sur certains bâtiments pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui caractérise ce bateau, hormis son âge vénérable, c'est, comme on le voit sur le modèle, bon, déjà, très très belle gravure, hein, c'est ces canons qui sont là, ce qu'on appelle les canons en barbette, vous voyez là ce qu'on voit représenté sur les côtés, qui sont assez emblématiques des formes de bâtiments de l'époque. Et une proue aussi inversée, hein, donc là, fatalement, le bateau était représenté sur sa ligne de flottaison, on ne voit pas, mais si on peut, comme ça, essayer de faire un petit focus, on voit que c'est inversé au niveau de l'angle, ce qui est caractérisé sur les vieux bâtiments de l'époque. Donc, encore une fois, c'est un bateau qui représente le modèle utilisé en 1940, donc au tout début du conflit. C'est un bâtiment plutôt assez large, assez peu long, comme l'étaient pas mal de bâtiments de l'époque. D'ailleurs, si on le compare, alors il n'est pas vraiment contemporain, mais pas loin à l'USS Idaho, on s'aperçoit que finalement c'est un modèle qui est assez similaire en termes de taille, en termes de mètres beaux, hein, c'est un petit peu pareil. Par contre, si on le compare à des bâtiments plus modernes et plus imposants comme le Yamato, on s'aperçoit qu'effectivement, on est sur autre chose en termes de conception, de modernité, de positionnement des différents éléments dessus. Donc j'ai envie de dire finalement c'est un bateau qui a été conçu pour mettre dessus du gros armement et un système de propulsion innovant pour l'époque, car les Anglais venant de signer un accord avec les pays, comme on les appelle aujourd'hui, du Golfe, pour l'importation de fuel, ont eu l'idée de pouvoir tester ça sur ce bâtiment, sur d'autres, mais celui-là était vraiment emblématique du sujet. Alors, le positionnement de ce bateau en termes de jeu, c'est un bateau, le Warspite, qui a bourlingué, on va le dire comme ça, puisqu'on l'a retrouvé en Atlantique Nord, on l'a retrouvé en Méditerranée, puis le bateau est passé côté Pacifique, hein, où il va jouer un petit peu au chat à la souris avec les flottes japonaises, avant de revenir en Europe pour appuyer et servir davantage d'ailleurs de batterie flottante qu'autre chose, les départements qui a pu y avoir des alliés, notamment en Italie, et le dernier en date a été bien évidemment la Normandie, où il a appuyé notamment le débarquement des troupes anglaises. Donc c'est un bâtiment qui est intéressant parce qu'en termes de jeu, on peut l'utiliser vraiment alors, dans tous les théâtres d'opération. Il est très polyvalent, y compris dans le Pacifique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, car c'est vrai qu'aujourd'hui, la boîte de base a une thématique plutôt sur le Pacifique, et le reste de la gamme qui sortira plus tard aura une thématique plus généraliste, j'imagine, avec des flottes italiennes, allemandes et compagnie. Sur la classique fiche, on retrouve bien évidemment les différentes caractéristiques du bateau, hein, classique, on ne va pas revenir dessus en détail.
Mais on voit que c'est un bateau qui coûte assez peu cher hein, pour un bâtiment de cette classe, hein. C'est quand même un cuirassier. Voilà. Donc un petit peu classiquement aussi l'historique derrière que l'on va trouver. Alors une petite erreur, hein, parce que je ne crois pas qu'il ait été commissionné en 1915, et je crois en 1913, hein, pour être lancé en 1910 en réalité. Même s'il a subi des hyper, enfin ce qu'il appelle des refits, en 1937 avant-guerre, il a eu aussi pas mal de déboires, faut dire aussi dans sa vie. Il a été touché par une bombe planante allemande qui l'a bien abîmé. D'ailleurs, une de ces tourelles ayant été détruite, le puits de tourelle qui avait été abîmé a été remplacé par... ils ont coulé du béton à la place, tout simplement, euh, pour vous dire. Et au final, il a été décidé que le bâtiment, qui était toujours à flot d'ailleurs, hein, et relativement opérationnel en fin de conflit, finalement, ça valait pas le coup comment dire, de le réparer pour le maintenir dans les ordres de bataille de la Royal Navy. Donc voilà, très beau modèle, comme d'habitude sur la gamme actuellement chez Victor FC. Donc encore une fois, un bateau polyvalent, très intéressant pour venir compléter les flottes américaines et donner un petit peu d'exotisme avec ses formes un petit peu désuètes. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.